Bonjour, vous êtes prêts à suivre la suite de mes aventures ? Me revoilà avec une vidéo plus spécifique où je vous parlerai des statuts qui s'offrent à moi dans mon activité. Coucou les artistes. Et vous verrez ce que j'ai fait ces dernières semaines. Alors, restez jusqu'à la fin. Alors, je précise que tout ce que je vais dire pour la partie administrative, ce sont des renseignements. Donc il peut y avoir des approximations. Ça correspond à moi, uniquement à moi précisément, même si je pense que ça peut aussi servir à d'autres personnes. Je repars sur cette volonté de devenir artiste flamme plasticienne. Vous n'avez pas oublié ? Je veux créer pour moi, ça c'est certain. Mais j'adore, et ceux qui me connaissent le savent, j'adore partager, faire créer les autres, leur proposer des astuces, des techniques pour nourrir leur créativité et la libérer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les petites vidéos, la minute de l'auriculaire. Mais apparemment, l'administration, notre belle administration française, ne me permet pas de tout faire sous le même statut, surtout quand on est déjà enseignante. Il va falloir choisir et classer. Vous imaginez ? Quand j'entends ça, j'ai envie de répondre « Oui, mais mon projet à moi, c'est de m'écouter et d'écouter mes envies en tant que femme artiste. Je veux créer seule ou avec d'autres, débloquer la créativité de certains et me nourrir de cette richesse en même temps, faire des échanges créatifs, des rencontres. Et il n'y a pas de case pour ça ? Oui, je vous l'accorde, je suis peut-être un tout petit peu naïve. Bon, j'ai compris qu'écouter ses envies, ça n'est pas vraiment compatible avec l'administration française. Mais ça restera mon objectif de toute façon. Non mais oh, je le dirai juste pas comme ça, aux agents que j'aurai en face de moi. Bon, j'ai quand même compris que si je garde une activité partielle d'enseignante, et ça va être mon cas au moins dans un premier temps, je dois quand même, pour toute autre activité, être déclaré fiscalement et socialement. Les statuts qui s'offrent à moi sont nombreux. Il y a auto-entrepreneuse, SASU, d'ailleurs je ne sais pas si on prononce comme ça, le statut associatif et artiste-auteur. Le statut s'appelle comme ça, sinon j'aurais bien volontiers dit artiste, femme, plasticienne, autrice. Vous me connaissez maintenant. Je suis un peu perdue au milieu de tout ça. Ils ont tous des avantages et aussi tous des inconvénients. Aucun ne correspond parfaitement à ce que je veux réellement et ce que je veux réellement faire. Vous me direz, c'est pas grave, prends-en plusieurs. Oui, mais en tant qu'enseignante, c'est pas sûr que j'ai le droit. Même si au départ, artiste-auteur à la Maison des artistes serait le statut qui correspond le plus à mon profil. Il est fait pour les artistes qui produisent des œuvres originales au sens de unique. Il est donc intéressant pour ça. Mais ce statut ne prend pas en compte ce qui pourrait être atelier en ligne. Ou en tout cas, il ne prend que comme une activité secondaire. Oui, mais moi, je suis déjà enseignante. Bref, c'est un casse-tête. Même l'administration me dit que je ne rentre pas dans les cases. Et sinon, slasheuse créative, ça rentre dans rien ? Eh bien non, ça rentre juste dans ma tête. Bon, croisez les doigts pour moi. J'ai un rendez-vous qui arrive avec quelqu'un qui va normalement pouvoir me renseigner. C'est quelqu'un de passionné qui aime son métier, alors j'espère qu'on va pouvoir s'entendre. Et j'espère qu'elle va m'aider à y voir beaucoup plus clair. Bon, le problème, c'est que maintenant on est confinés. Pas certaine que le rendez-vous soit maintenu. Mais ça, c'est une autre histoire. Même si j'attends pour ce rendez-vous, je crois que rien n'arrive par hasard et on verra ce que me réserve ce rendez-vous et ce qu'elle pourra me dire et ce qui m'arrivera par la suite. J'aimerais finir cette vidéo sur quelques phrases, un petit texte que j'ai lu il y a déjà quelques semaines sur Instagram sur le profil d'Isabelle Dello. Voici le texte. Nous manquons d'énergie,
non pas parce que nous faisons trop de choses qui nous épuisent, mais parce que nous faisons trop peu de choses qui nous nourrissent. Prenez le temps de vous demander qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui redonne de la vie à ma vie, et autorisez-vous à le placer parmi vos priorités. Cette phrase résonne en moi. En ce moment, j'ai 1000 choses à faire, je suis carrément débordée. Mais j'y arrive parce que ça me nourrit de construire ce projet que je vous partage dans ces vidéos. Je suis fatiguée physiquement, ok, mais pas dans ma tête. Et je crois que c'est primordial. Ma nourriture, c'est ma créativité et tout ce qui s'y rapporte. Alors, nourrissons-nous de ce qui nous fait du bien et passons à l'action quoi qu'il en coûte, quel que soit le regard des autres. De toute façon, ils ne sont pas dans votre tête. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous ou non. Et en ces temps compliqués, je crois qu'un des plus beaux cadeaux, c'est de vous demander ce qui vous nourrit et de le faire, de vous l'offrir, de vous faire du bien, de vous nourrir pour gagner en liberté, en apaisement et en confiance. Je finirai donc sur ces quelques mots pour vous souhaiter une très belle journée, colorée et inspirante. Et à très bientôt pour la suite de mes aventures.